Marre des formatages et injonctions de la société, des fais pas ci, fais comme ça, deviens ce que tu n'es pas. Un jour, j'ai décidé d'incarner ma vraie nature pour vivre libre et heureuse. Moi, c'est Angélique, coach en épanouissement personnel. Mon métier, te transmettre les outils afin que toi aussi tu puisses donner sens à ta vie, une vie épanouie. Vous voyez la voiture là-bas au fond? Eh bien, elle est comme nous, dans ce parking de camping-cariste. Alors, peu importe la monture, c'est le voyage qui compte. En tant que nomade, on apprend le minimalisme. C'est le thème que j'aborderai aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis de passage à Montélimar, Orange et une étape de dos à Sauveterre pour me rendre dans le Var à un mariage dont je serai témoin. Pour expliquer le minimalisme, j'avais envie de le faire sous forme de petite fable avec Mutin le voyageur qui voyage dans sa roulotte, qui est l'ancêtre du van et du camping-car. Et je te laisse découvrir les images de mon voyage tout en m'écoutant. Pour les vanlifers, ce monde est un monde de voyageurs. Ainsi se déroulait la vie, visitant contrées sauvages, apprenant de chaque visite, de chaque rencontre. Mutin était l'un d'entre eux, et il allait de par le monde. Il s'était construit une grande et belle roulotte. Il avait passé beaucoup de temps à la rendre confortable et fonctionnelle. Elle était décorée avec bon goût. Le cheval qui l'attirait avait lui aussi fière allure. Étrié de la tête aux pieds, le poil lustré et les sabots brillants, il tirait vaillamment la lourde roulotte. Et ses muscles puissants semblaient se jouer du poids de son pesant fardeau. Il était aussi très joliment harnaché, le front cerclé de dorures et bardé de pompons. Quel attelage, quel panache! Mutin était fier et se sentait fort, alors qu'il ajoutait sans cesse d'autres atours et d'autres améliorations à sa roulotte et au cheval. Le fardeau s'alourdissait, mais Mutin n'en tenait aucun compte. Il avait bien trop de plaisir et son cheval tirait toujours vaillamment sa confortable roulotte. Il entendait bien parfois les commentaires des autres voyageurs ou des grands mages qui prêchaient tous les inconvénients d'avoir une roulotte trop lourde, de céder aux avantages du confort aux dépens du voyage. Certains jours, il y pensait. Il se disait qu'il devrait alléger sa roulotte, même au prix d'un peu de confort. Mais très vite, sa pensée fuyait vers des horizons plus confortables, comme par exemple son prochain grand voyage. Un jour pourtant, il dut se rendre à l'évidence. Dans les côtes, son cheval commençait à souffrir et peu à peu il ralentissait. Sa tête, qu'il portait habituellement si haute, tombait en s'affaissant sur ses épaules alourdies par l'effort. Alors qu'il se fit doubler par un mulet, il prit conscience que ce phénomène risquait bien d'être irréversible et même de s'aggraver. Il se rendit compte qu'il fallait vraiment réagir. Mais comment? Abandonner sa roulotte au profit d'une plus légère, plus petite? Oh non! Changer de cheval? Impossible! Ne plus rouler, s'installer quelque part? Non, non, non et non! Il se sentait complètement coincé, acculé. Il décide alors un break de 3 jours en compagnie d'autres gens qui eux aussi cherchaient le repos. Là, il pourrait réfléchir. Autour d'un feu le premier soir, il se mit à regarder les autres roulottes. Il était surpris de ce qu'il voyait. Près de lui s'était installée une famille avec des enfants en bas âge. La jeune mère paraissait fatiguée et lasse. À y regarder de plus près, il comprit mieux. Il était évident que cette jeune femme tirait le diable par la queue. Elle manquait de tout, courait d'un enfant à l'autre pour apaiser, consoler, rassurer, expliquer, tout en faisant la cuisine dans de vieilles gamelles à peine dignes de ce nom. Notre voyageur possédait, lui, toute une série de casseroles rutilantes, et tout naturellement il en fit don à cette maman qui l'avait ému. « Je vois bien que c'est difficile, dit-il en tendant son cadeau. Commencez donc par utiliser ces ustensiles, ils vous rendront bien service, et franchement, moi, ils m'encombrent. » Le sourire qu'elle lui rendit et les cris de joie des enfants le paya largement de son grand cœur. En marchant tranquillement le soir avant de se coucher, il vit un peu plus loin un âne bien mal en point.
Au début, il le crut malade. Il était maigre, décharné, l'encolure basse et l'œil éteint. En l'observant, il s'aperçut que l'animal était surtout mal alimenté. Il lui apporta un peu plus tard la moitié de la ration d'avoine qu'il gardait pour son cheval. Le lendemain, il se sépara de ses barrières. Elle faisait partie de sa roulotte depuis longtemps. Il en faisait un peu le charme, surtout depuis qu'il les avait sculptées et peintes. Mais elles ne lui étaient pas très utiles, juste pour la décoration. Alors, quand il vit une des roulottes du camp habitée par une famille tellement nombreuse qu'une partie de ses membres dormait sur le toit, il les leur céda sans regret, ne serait-ce que pour passer une nuit complète sans se demander lequel des jeunes gars finira par tomber, plus ou moins poussé par ses frères ou cousins. Au bout de quelques jours, il se décida à reprendre la route. Son cheval avait bonne mine et lui-même se sentait mieux. Il se délesta encore de quelques objets qui pourtant lui avaient semblé importants à un moment dans sa vie. Il eut même un peu de regret parfois à laisser ainsi son environnement habituel se morceler. Il ne laissa pas le doute s'installer, et il revit le sourire de la jeune mère, de l'âne qu'il avait vu faire 1000 cabrioles dans son pré, et revit son cheval fatigué à tirer une si lourde roulotte. La comparaison était probante, et il jeta un coussin pourtant bien confortable, mutin, et repartit sur les routes, vaillamment comme son cheval, bien décidé à découvrir encore de nouvelles contrées, de nouveaux paysages, et il est reparti avec comme quelque chose de plus. Alors ça c'est le sacristain au chocolat. Une spécialité ici en Provence. Bon, heureusement qu'il n'y en a pas chez nous, sinon j'en ferais mon petit festin journalier. Alors mon dernier petit déjeuner toute seule, je vais rejoindre la famille pour le mariage. Au gré de mes voyages et de mes balades, je te transmets des conversations et sujets de développement personnel. Si tu ne veux manquer aucune de mes aventures et être notifié, abonne-toi, likez et partagez un max. Il est urgent d'agrandir le cercle des gens épanouis. Et quand on est heureux, ça ne fait de mal à personne.